Dans cette vidéo, on va voir les 3 erreurs de négociation à éviter absolument quand vous investissez dans l'immobilier. On va voir ça dans quelques instants. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, avant ça, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît là juste en dessous. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos. Alors les 3 erreurs à éviter absolument quand vous négociez un bien immobilier. Eh bien, tout d'abord, c'est de ne pas vous fixer de limites. Quand vous entamez une négociation pour un bien immobilier, vous devez déjà avoir les chiffres, donc avoir tous les montants des charges, savoir tout ce que va vous coûter le bien, savoir combien vous allez le louer. Vous devez déjà tout savoir. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de vous donner une limite, voire vraiment le seuil à ne pas franchir lorsque vous allez négocier votre bien immobilier. La négociation, il va y avoir une partie où vous allez proposer un prix, peut-être que le vendeur va vous faire une contre-offre qui va remonter un petit peu, et dans cette négociation, on a vite fait de s'envoler, et il faut vraiment que vous ayez une limite, savoir jusqu'où vous pouvez aller, et vraiment le seuil que vous ne devez pas franchir, le seuil auquel vous laissez partir le bien, ou le moment où vous allez dire au vendeur, là, à ce prix-là, c'est pas rentable pour moi, je ne l'achète pas. Il faut vraiment vous fixer une limite et pas vous dire bon c'est pas grave, il va me coûter 5 000 ou 10 000 euros de plus, j'essaierai d'optimiser mon bien, j'essaierai de le louer plus cher pour essayer de rattraper ça. C'est pas un bon calcul. Si vous arrivez à le louer plus cher, tant mieux, ça vous fera du cash flow supplémentaire, mais il faut vraiment vous fixer une limite avec les données que vous vous êtes fixées, avec le montant du loyer que vous vous êtes fixé, avec le type d'exploitation que vous vous êtes fixé. Vous allez vous donner une limite et il faut vraiment pas franchir cette limite de prix. Il ne faut pas acheter au-delà de ce que vous vous êtes fixé. La deuxième erreur que vous ne devez surtout pas faire, c'est de négliger le vendeur. Il faut pas négliger le vendeur, je veux dire dans ce sens-là que vous devez vraiment vous intéresser au vendeur, vous devez savoir pourquoi il vend, vous devez savoir depuis combien de temps il a son bien, vous devez savoir s'il a encore des crédits à la banque, voilà, vous devez vraiment vous intéresser à lui, de savoir les raisons de la vente de son appartement, les conditions dans lesquelles il l'a acheté, les conditions dans lesquelles il le vend. Ça vous permettra d'avoir des éléments pour la négociation. Donc il ne faut pas rester centré sur vous-même, sur votre prix et sur ce que vous voulez faire. Il faut vraiment essayer d'en savoir le plus possible sur le vendeur, il faut vous intéresser à lui et il faut vraiment avoir toutes les informations, le plus d'informations possible, de savoir pourquoi il vend, depuis combien de temps il a acheté, combien il l'a acheté, est-ce qu'il lui reste un montant, une somme d'argent à la banque à devoir rembourser. Voilà, vous devez vraiment tout savoir sur le vendeur. Alors si vous avez la personne devant vous, lui posez pas les questions comme ça, brutes de décoffrage. Mais essayez par des questions détournées de savoir depuis quand il l'a, dire tiens, ça fait longtemps que vous avez ce bien, tiens, c'est dommage de vous en séparer, pourquoi vous le vendez? Voilà, essayez comme ça dans la discussion simplement d'avoir des réponses à certaines questions. Je vous donnerai comment avoir ces questions, je vous dirai ça dans un instant. Donc la deuxième erreur à éviter, c'est de négliger le vendeur. Il ne faut surtout pas le négliger, au contraire, il faut vraiment vous intéresser au vendeur, il faut en savoir le plus possible sur lui. La troisième erreur, et ça c'est une erreur qu'en font beaucoup d'investisseurs dans une phase de négociation, c'est de dénigrer le bien. Ne dénigrez jamais un bien que vous visitez. Il y a beaucoup d'investisseurs quand ils veulent négocier un bien qui vont critiquer. Quand je dis de dénigrer, c'est simplement ils vont faire que le critiquer. Il est mal placé, il est sombre, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de travaux à faire. Enfin, vous allez vraiment comme ça lister que des points négatifs. Et à ce moment-là, il faut penser que le vendeur, lui, il y tient à son appartement et c'est peut-être à contre-cœur qu'il s'en sépare. Donc si vous critiquez son bien, c'est un petit peu comme si vous le critiquiez lui-même. Déjà qu'il a du mal à vendre son bien, peut-être que ça lui fait du mal de se séparer de ce bien, on ne sait pas trop dans quelles conditions, même si vous dit voilà, c'est parce que je déménage, quoi que ce soit, peut-être que ça lui fait mal au cœur de s'en séparer. Donc s'il doit se séparer d'un bien et qu'en plus vous faites que de le critiquer, il sera moins ouvert à la négociation, alors que si vous faites ressortir les côtés positifs du bien, dire oui, même si il n'est pas bien exposé, vous pouvez toujours dire oui, il n'est pas très bien exposé, mais malgré tout, il est quand même clair. Voilà, ça vous fait un petit point négatif, donc ça va justifier la phase de négociation, le fait que
vous voulez tirer un prix un petit peu plus bas, c'est parce qu'il y a un petit côté négatif, mais vous ne dénigrez pas le bien parce que vous rajoutez un côté positif. Donc, listez plutôt les points positifs. Dedans, vous allez simplement faire quelques petites remarques négatives qui vont justifier le fait que vous négociez ce bien. C'est justement, le bien vous intéresse parce qu'il y a des côtés positifs, mais par contre, vous le négociez parce qu'il y a des petits points négatifs et c'est pour compenser ces petits points négatifs que vous négociez le bien. Mais si vous faites toute une négociation en critiquant simplement le bien, pensez bien que le vendeur, peut-être que son appartement, que sa maison, il l'aime, qu'il n'a pas envie de le vendre à quelqu'un qui le dénigre, à quelqu'un qui va pas aimer ce bien. Donc, il va pas être enclin à la négociation. Il va se dire, tant pis, cet acheteur-là, je laisse partir, mais je préfère le vendre à quelqu'un de sympathique, quelqu'un à qui j'ai envie de le vendre. Pensez bien qu'un vendeur va vendre son bien à quelqu'un à qui il a envie de le vendre. S'il y a plusieurs offres, il va plutôt vendre le bien à quelqu'un qui ne l'a pas dénigré, qui ne l'a pas critiqué, plutôt qu'à quelqu'un qui a fait que de le critiquer. Donc voilà, donc 3 erreurs vraiment fondamentales que vous devez éviter lors des visites de biens, c'est de ne pas avoir de limite. Il faut absolument vous fixer une limite de négociation, un prix plancher que vous ne devrez pas dépasser. Il faut vous intéresser au vendeur. Surtout, ne négligez pas le vendeur. Il faut vraiment en savoir le plus possible sur le vendeur. Et enfin, ne dénigrez pas le bien. J'ai un peu de mal à parler parce que je commence vraiment à avoir chaud là au coin de ce feu. Voilà, donc j'en étais où? Donc fixez vos limites, connaissez le vendeur et soyez attentionnés. Ne dénigrez pas le bien, surtout. Il faut être positif, il faut faire ressortir les côtés positifs du bien, ne pas le dénigrer, au contraire, montrer au vendeur que vous avez envie d'acheter ce bien. Voilà, respectez bien ces 3 règles. Si vous voulez en savoir plus sur la négociation, je vous propose une formation gratuite. Pour y avoir accès, cliquez simplement sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou cliquez simplement sur le lien qui est dans la description, en haut, en bas, ça dépend où vous êtes, sur YouTube ou sur Facebook ou sur une autre plateforme. Toutes les infos sont dans la description. J'aborde le thème de la négociation dans cette formation gratuite. Vous pouvez y avoir accès simplement en cliquant sur le lien. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, likez-la, mettez un pouce, faites voilà tout ce qu'il est possible de faire sur le réseau social sur lequel vous voyez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!